Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute collection du Fonds d'art contemporain Paris Collection, dans laquelle je vais présenter le Léopard au repos de Rembrandt Bugatti. Il passe son enfance dans l'atelier de son père, qui est lui-même artiste, un artiste reconnu de l'Art Nouveau, et va apprendre dans son atelier les techniques du modelage, de la sculpture, de la fonte, de la ciselure. En 1903, Rembrandt va s'installer à Paris avec sa famille. Il passera alors quotidiennement ses journées au Jardin des Plantes et s'immergera alors totalement dans l'univers animalier de Paris. À 18 ans, il va signer un premier contrat avec la fonderie Hébrard et en 1905, âgé de 20 ans, il signera un contrat d'exclusivité avec eux. C'est la fonderie Hébrard qui réalisera tous les bronzes à la cire perdue de Bugatti. La fonderie Hébrard s'occupe également à l'époque des bronzes de Rodin, Carpeaux, Bourdelle ou encore Degas. Une anecdote raconte que Rodin, le voyant passer au Jardin des Plantes, s'exclame devant ses contemporains « Messieurs, voici votre maître ». À 22 ans, le directeur du zoo d'Anvers, le plus grand zoo d'Europe à l'époque, propose à Rembrandt de s'installer en résidence à l'intérieur même du zoo. Rembrandt va donc passer ses journées à réaliser sur la plastiline tous les animaux du zoo. C'est d'ailleurs à cette époque-là, en 1911, qu'il réalisera le léopard. De cette période, Rembrandt Bugatti va modeler sur le vif la plastiline. C'est ce qui donne l'unité et la force vitale à chacune de ses œuvres. Et cette bouleversante impression qu'il n'y a plus de matière mais la quintessence de la vie même. De la plastiline au plâtre puis au bronze, Rembrandt va figer dans la matière des centaines d'animaux. Ce sont leur morphologie, leurs attitudes, leurs comportements, leur caractère, leurs allures, leurs expressions qui vont procéder et qui vont découler de cet échange quotidien et journalier avec les animaux sauvages et familiers. S'ensuit une période compliquée pour Bugatti. Lors de la Première Guerre mondiale, une grande partie des animaux du zoo d'Anvers sont tués. La fonderie fait faillite, plus aucun bronze ne se vend à cette époque, ce qui est tout à fait normal. Et Bugatti va s'enrôler dans la Croix-Rouge pour aider en tant que brancardier. Il va alors contracter la tuberculose et de ce fait ne pourra plus voir ni sa famille ni ses proches. Il se retrouvera absolument isolé. À l'âge de 31 ans, Rembrandt va se suicider dans son atelier à Montparnasse. En hommage posthume, son frère, Ettore, le fondateur de Bugatti, les voitures qu'on connaît, reprendra un éléphant de Bugatti pour le placer sur le bouchon de radiateur de la Bugatti de 1926. Le Fonds d'art contemporain a acquis le léopard en 1921, donc soit 5 ans après le décès de Bugatti. Sa patine brune foncée nous laisse suggérer que ce sont des nitrates de fer et des sulfures de soufre qui furent utilisés pour réaliser sa patine. Il n'y a dans l'œuvre de Bugatti aucun maniérisme sentimental, mais uniquement du vu et la synthèse de l'observé. Si certaines attitudes nous attendrissent dans ces bronzes, c'est de par leur sincérité. Elles sont observées simplement là, dans la quintessence de leur vie, au-delà de toute sensiblerie. Dans une des dernières lettres de Rembrandt à son frère, Ettore, Rembrandt écrit « Sois rosse avec les hommes, gentil avec ta femme, Dieu pour tes enfants et bon pour les animaux ». C'est une pièce que je trouve particulièrement puissante de par la justesse de sa réalisation, mais aussi de par l'histoire de son créateur tout simplement. C'est une pièce touchante en tout point et c'est à mon avis pour cette raison que je l'aime autant.